Bonjour, bienvenue au journal du SAT RATP Libéré. Bonjour, bienvenue, le SAT, le syndicat qui parle de tout, sans tabou. Qui parle des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Alors, c'est un flash info, puisque les nouvelles sont tellement bonnes. Ça va très très vite. Et bien, avant tout, alors il faut quand même préciser, nous ne souhaitons pas dévoiler notre identité, nous voulons nous cacher, et c'est pour ça qu'on a fait le choix d'utiliser des pseudos. Alors, pour moi, c'est Ratatouille, secrétaire du SAT RATP. Gribouille, responsable juridique et communication, et notre troisième partenaire, qui est absent mais excusé, hein, Oui. puisqu'on va le voir dans l'actualité, c'est Embrouille, la direction de la RATP. Alors, Aujourd'hui, donc ce flash info, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a d'urgent? Ben, l'urgence, c'est que suite à notre premier journal, le PDG de la RATP a été très sensible face à nos demandes, oui, nos convictions, notre envie de porter de l'avant les projets ambitieux de l'entreprise. il a fait une alarme sociale, et donc on était samedi, on s'est dit, bon, ben, c'est pas grave, on va y aller quand même 52 quai de la RATP pour voir quelles sont ces nouvelles mesures, peut-être à la veille des élections. Bon, ben on y a été, et écoutez, on n'a pas été surpris. Et on a été reçus avec, bien sûr, des réponses à toutes nos questions, à toutes vos questions, hein, à savoir des sujets qui nous touchent tous, et le premier d'entre eux, et bien sûr, l'augmentation de salaire. Donc nous avons effectivement discuté avec lui, avons cherché à comprendre un petit peu, et nous lui avons fait des propositions, et puis il nous a répondu. Alors il nous a dit, écoutez, sur le salaire, c'est vrai qu'on se faisait enfler pendant toutes ces années avec des micro-augmentations, voire des microns, hein, on ne pouvait même pas les boire à Des pouillans. à la loupe, des 0,5, hein, même pas de quoi pouvoir prendre un grec, salade tomate oignon, et encore moins avec la sauce avec. Hein. Et là c'était 1,1, donc 1,1, mais bon. Alors, donc sur cette augmentation de salaire, on lui a dit, écoutez, on veut partager aussi le fruit de ce gain de productivité. On le voit par exemple sur le projet déjà métro-service plutôt. Métro-service, oui. C'est comme ça que l'appellent les agents d'ailleurs. Et leur partenaire Servière leur a permis justement de signer un protocole qui a fait gagner 750 postes, soit à peu près 45 millions d'euros. Pas grand-chose. Les collègues, et les collègues ont eu combien? Pas grand-chose aussi. 0,5, mais c'est très bien pour des gens comme ça. Hein. Ils ont déjà sécurité de l'emploi. Hein. Deuxième sujet que nous avons évoqué. Alors on lui a parlé des transports, de la problématique de chacun d'entre nous, de mettre le plein d'essence ou de gasoil avec cette montée des prix qui ampute notre budget au quotidien. Et il a décidé de... Ben, écoutez, il a tenu compte que dans la pensée sarkozienne, en tant qu'ancien bras droit, toujours d'ailleurs, on va dire, comment on peut le présenter, ben, il a la reconnaissance du vent, puisqu'il a été redésigné par son ami François Guéant, hein, qui l'a aidé à être encore PDG de la RATP, et donc il a pris le slogan de 2007. La France qui se lève tôt, la France qui se couche tard. Et donc, ces salariés qui se lèvent tôt et qui se couchent tard, il a compris que ils étaient touchés de plein fouet par cette augmentation de salaire. Et donc, c'est plus le travailler, c'est travailler plus, ou alors tout simplement pour gagner moins. Mais je pense que... Puisqu'entre 2011 et 2012, avec l'augmentation, c'est-à-dire celui qui va travailler, ben, il perd de l'argent. Mais on a vu une augmentation de la prime ACD de 20% négociée grâce aux partenaires. Serre-Pierre. Et donc ça... Il s'est rendu compte que lui... bon, il faut lui donner quand même... moi je pense qu'il faut en tenir compte. Il n'était pas au courant que les agents... il n'y avait pas de transport pour eux pour ouvrir ou fermer le métro, ceux qui y travaillaient, et que lui qui est un chauffeur avec une voiture, paye avec l'essence, etc., il ne souffrait pas du tout. Hein. Et puis lui il habite dans les beaux quartiers parisiens,
Et ben, alors que les collègues sont obligés, pour être propriétaires ou sous-logés, être des fois à 200 km de Paris. Ouais. Mais il n'en était pas au courant, on lui a monté l'information. Hein. C'est le problème de la décentralisation. Et donc, il nous a proposé de verser... On le dira après, surtout le versement. Hein. D'accord. Voilà. Ensuite, on a abordé un troisième point qui nous touche, c'est le harcèlement. Alors, bien sûr, le harcèlement est prévu par le code pénal. Il est prévu aussi au règlement intérieur et on a discuté avec lui de nombreux cas qui nous concernent et qui vous concernent, puisque certains d'entre vous, malheureusement, sont victimes de harcèlement. Et là, il nous a fait une proposition. Oui, donc monter une structure complètement indépendante et qui traite de façon impartiale tous les dossiers et un accompagnement pour les victimes et des enquêtes systématiques. Hein. Et enfin, d'arriver par rapport à ce qu'avait dit l'inspection du travail, fait qu'il n'y a pas forcément toujours des enquêtes qui sont faites. Et aussi, il nous a dit que ça serait transparent, qu'il n'y aurait plus de cachotterie. Cachotterie. Alors, on ne va pas peut-être les faire trop attendre. Donc oui, pour la prime de transport, il a accepté. Hein. Il a accepté. Oui, voilà, il a accepté. Et donc, il mettra en fonction de l'augmentation, le coût, le différentiel au kilométrage, il rajoutera en prime aux salariés. Hein. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Pas mal. Voilà. Et sur la productivité hein, de tout à l'heure, qu'on disait sur le gain, il a dit qu'il fera comme Sarkozy, hein, vous savez, un fonctionnaire sur deux, donc qui est 50% sur l'augmentation des salaires, donc il y aura 50% de la productivité qui va venir au salaire. Voilà. Donc c'est bien, il tient son candidat de 2007, donc c'est très bien, il tient ses engagements. Bon, en fin de mandat, hein, mais il tient ses engagements, donc saluons, on salue. Ensuite, on est revenu avec lui, on a discuté des sujets qui nous touchent, hein, ils sont peut-être un peu terre à terre, mais beaucoup de conducteurs nous ont signalé le fait que les cadences devenaient quand même assez stressantes. 50 secondes, je crois, entre peu de dans les temps, tours. oui, peu de temps entre deux tours pour aller faire le minimum, c'est-à-dire les besoins. Le pipi de base, quoi. Oui. Et attention, on ne dit pas que c'est des problèmes de prostate, hein, les conducteurs. Mais bon, quand on fait un tour complet pendant très longtemps, des fois on a envie d'aller aux toilettes. Mais c'était pas possible. Ils n'avaient pas le temps. Et désormais, ils pourront faire pipi. Exactement. Mais pas caca. On a négocié, le caca est une option pour une prochaine négociation partenaire ferroviaire. Donc ensuite, bien sûr, on a revu avec lui la problématique de nos collègues qui sont agents de sécurité et qui aujourd'hui sont surarmés et qui ont bien sûr 162 VP couchés, et qui aujourd'hui malheureusement je gaze, je tonfe, en sont rendus gilet par balle. à être notés en termes de production PV. Voilà. Attends. Les mecs, habillés pour aller en Afghanistan, gilet par balle, tonfa, gazeuse, plein de trucs, bientôt M16 et tout. Et à la fin, c'est... Et oui, on a Des appris contrôleurs dernièrement, armés. on a appris dernièrement que de nombreux collègues qui souhaitaient devenir pilotes étaient Il fallait mis en compétition par rapport à d'autres collègues et que le point numéro un était la production bien sûr, la production PV. Non pas Conclusion, moralité, prestation. il a compris que les agents de sécurité étaient là pour faire régner la sécurité et donc il avait utilisé les agents de sécurité pour enrayer la délinquance et les infractions de la délinquance que nous trouvons dans les transports en commun, mais aussi de protéger aussi les collègues. Donc il a compris que la sécurité, c'était ne devait pas se transformer en contrôleur. On est revenu avec lui ensuite sur, bien sûr, la possibilité, et c'est une demande de nombreux partenaires depuis de nombreuses années, donc d'intégrer les primes au salaire. Et là, Il a compris que parfois, dans ces secteurs, des salariés se trouvaient avec un salaire de 2100 € brut, mais avec un salaire net à 2900 €. Merci, partenaire ferroviaire, qui a choisi plutôt ces primes. Et bien sûr, avec ça, il ne faut pas être malade, mais on en reviendra dans un sujet. oui. Pas malade, rien. Hein, c'est-à-dire, il faut arriver malade pour ne pas perdre son argent, etc. Ou alors, et à la fin, quand vous arrivez à la retraite, c'est-à-dire que vous avez été un bon soldat, vous arrivez avec votre gastro, votre grippe, tout ça, même avec le cancer. Hein, vous travaillez avec le cancer, etc. Et le jour de la retraite, c'est calculé sur le salaire brut. Et les 1000 € de primes touchées, Perdu. c'est perdu. Perdu. Donc,
comme on a téléphoné à Jacques Pradel, et Jacques Pradel lui a dit, non, perdu de vue, il est possible de transformer la prime en salaire. Et il a dit, je vais enrayer cette injustice, saluons pour ce grand geste. Merci. Merci. Donc, Merci patron. Ensuite, nous avons abordé une problématique, celle du CHSCT, du rôle du CHSCT, et bien sûr, pour une nouvelle unité qui est le SCC, permettre à chacun d'avoir des représentants CHSCT au plus près de ce qui se passe sur le terrain. Alors donc, on lui avait fait une proposition, hein, la création d'un CHSCT, et bonne nouvelle. Il accepte pour S2C ce corps de contrôle qui touche tout le réseau, qui souffre pratiquement à près de 30% de personnes en accident de travail. 328 AT l'année dernière. Considérable. Il a dit de créer un CHCT spécial que pour S2C et tenir compte des préconisations du CHCT et de la médecine du travail qui jusqu'à maintenant pissé dans un violon grâce à un partenaire sérobière. Donc ça dure encore ce geste. Hein. Et en plus, qui respecte le code du travail, qui permet au-delà de 500 personnes dans un établissement de pouvoir un CHCT. Et donc il le dit avec 1200 personnes, on pouvait largement avoir de quoi le faire. Donc merci. Et il a dû forcer la main à François Saguier qui voulait gratter encore seulement un CHCT pour 10 000 personnes. Oui, ça permettait de faire très voilà. On salue ce bras de fer qu'il y a eu avec François Saguier, directeur du département Seine. Ensuite, pour nos collègues de la maintenance, bien sûr, une nouvelle qui nous paraît intéressante. Il a accepté, me semble-t-il, de dédommager le nettoyage de la tenue, parce qu'il y avait conflit entre... Mais le syndicat Sud avait gagné son procès, et puis on ne comprenait pas que... On pensait que la RATP était une entreprise républicaine qui respectait les décisions de justice, et comme elle n'a pas respecté les décisions de justice, et que Olivier Cotte leur a attendu plusieurs fois... Olivier Cotte, il faut dire plutôt son pseudo, monsieur Anti-Magouille. Anti-Magouille, puisqu'il y a aussi Anti-Magouille. Anti-Magouille leur a tendu la main en disant il faut commencer à payer. Ils n'ont pas voulu. Il leur a déposé quelques dossiers au prud'homme. Bon, il a fait deux petits tas de 25 personnes. Et la RATP a été condamnée à avancer ses 400 euros par personne et 200 euros au titre de l'article 700. Et il a dit non, il ne se sert à rien d'aller devant les tribunaux. Je vais faire une avance de 700 euros sur 2000 euros, pardon. 2000 euros, qu'est-ce que je dis 1000 euros, ce n'est pas un partenaire sérobière, c'est un anti-magouille. Et donc bravo, donc on ne dira pas au tribunal. Bravo, merci encore une fois. Ensuite, nous avons évoqué aussi la problématique pour de nombreux salariés, donc ceux qui se lèvent tôt et ceux qui se couchent tard, la possibilité de miam miam, parce que bien sûr, il faut manger. Ils n'ont pas la carte HSBC Business pour prendre une pizza ici à 13 euros d'un certain syndicaliste. Et ils n'ont pas non plus la possibilité d'accéder au restaurant d'entreprise, puisque leurs horaires ne leur permettent pas. Et ils ne peuvent pas venir le midi prendre un petit perroir pour l'amener la nuit. Hein, ça. Donc, il a accepté. La demande a été faite. Chèque restaurant, comme on peut l'avoir, c'est-à-dire 60% prise en charge par l'entreprise. Merci. Donc, merci patron. Et enfin, pour terminer cet entretien, donc nous avons abordé avec lui la problématique du comité régie d'entreprise et lui avons demandé de mettre fin à toutes ces barbouzeries qui entachent notre comité régie d'entreprise. Donc, il a accepté face au partenaire sérobière. Serge Chevalier, les travaux. Donc voilà, on a fait une petite... Partie civile, donc il se portera partie civile. Pour défendre les intérêts des salariés, il a compris que s'il y a 83 millions d'euros, les salariés aimeraient bien avoir pour leurs 83 millions d'euros, c'est-à-dire 2000 euros par tête de pipe. Et tout cela, bien sûr, après une plainte de déposer. Et il a dit, c'est fini, la CGT, j'ai compris, je ne jouerai plus copain comme cochon avec la CGT, maintenant je vais être ferme avec eux, je vais exiger. Donc voilà, Gribouille, écoutez, voilà, ça a été un vrai plaisir de le rencontrer, hein, vous l'aurez bien compris, bien sûr que nous sommes satisfaits de tout ce qui nous a été dit ce jour, hein, n'oublions pas, nous sommes le 1er avril, et comme tout 1er avril, nous allons enfin terminer notre émission en vous disant bien sûr qu'il s'agissait d'un poisson d'avril, un petit poisson d'avril. Un petit poisson d'avril. C'était un
week-end d'avril. À bientôt. OSAT, RATP, libéré.